Le dialogue social se porte bien si on regarde le nombre d'accords qui sont signés, il est dynamique de ce point de vue-là. Il en va de même au niveau des branches où on voit l'enjeu, l'attractivité de certains secteurs pousse à de la négociation. Donc quantitativement, il va bien. Qualitativement, on voit bien qu'on a quelques sujets, et des sujets importants. Je pense à la question de l'attractivité des mandats. Il y a des organisations syndicales qui nous disent aujourd'hui qu'elles ont des difficultés à constituer les listes. Sur le regard que peuvent porter les directions en direction des organisations syndicales, il y a aussi quelques questions à se poser. Donc la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit au fil du temps. On voit bien que les problématiques sont de plus en plus complexes, que ça demande du temps, ça demande de la confiance. Et on n'a pas encore... on n'investit pas, à mon sens, suffisamment, notamment depuis qu'on a élargi l'objet de la négociation, on a posé le principe majoritaire pour les accords d'entreprise, au même titre qu'on fait une expérience client, une expérience collaborateur, il faut qu'il y ait un axe stratégique qui soit l'expérience syndicale au sein de l'entreprise. Il faut valoriser l'expérience syndicale. Il faut la valoriser dans les compétences que ça a pu permettre à l'individu qui s'engage déjà. Donc la valorisation des acquis de l'expérience, les parcours syndicaux dans l'entreprise, parce que ça vous donnera le ton, la manière dont vous allez traiter les élus aujourd'hui, vous donnera le ton de votre dialogue social aussi à venir. Donc il faut véritablement investir ce champ-là. Et il faut faire un bilan aussi des CSE, bien évidemment, mais il faut aussi, au-delà de valoriser, accompagner le retour. Accompagner au retour vis-à-vis des managers, vis-à-vis du collectif de travail aussi, à la fin d'une mission. La question de l'attractivité actuellement qui écrase tout. Et l'attractivité, ce n'est pas que la rémunération, c'est bien sûr les conditions d'emploi, de rémunération, mais c'est aussi les conditions de travail et dans l'engagement d'un collaborateur, les capacités à pouvoir se projeter dans des parcours professionnels, dans une carrière. Ça, c'est important, surtout dans un pays où la formation initiale pèse énormément dans le destin des individus. La formation tout au long de la vie doit véritablement être un levier majeur. Et aujourd'hui, les outils existent, le CPF en fait partie, et il y a d'autres éléments. Je partage assez l'avis de Jean-Emmanuel Rey, qui est de dire que le dialogue social va de plus en plus aller vers un dialogue sociétal. Et ça, c'est une chance. C'est une chance. Pourquoi il va aller de plus en plus vers le dialogue sociétal? On voit bien la loi climat et résilience impose des nouvelles thématiques environnementales au CSE. Et ça peut être un levier d'attractivité, tellement cette question environnementale est importante, et d'autant plus dans la jeune génération. Donc là, il faut que les DRH ne se laissent pas déposséder des questions de RSE, et ça peut être un levier d'attractivité.